précédemment dans Oser. Chrétien parce qu'on remarque beaucoup que la jeunesse chrétienne est un peu perdue parce que entre ce qui se passe dans le monde séculier et ce qui se passe à l'église, ils se disent qu'ils ne trouvent pas trop leur... être chrétien, ce n'est juste qu'aller à l'église, ce n'est que prier, mais quand on sort de l'église, on a l'impression que les chrétiens sont nulle part. Le système et les choses sont faites de telle sorte que les gens n'auront pas toujours la bienveillance de venir te dire pourquoi tu es né, que tu n'es pas là au hasard et tout. C'est à nous souvent aussi d'aller chercher ces bonnes paroles pour nous par rapport à ce que l'on veut accomplir. Si un jeune ne sait pas qui il est, si un jeune ne reconnaît pas, ne fait pas l'inventaire de ses talents, ne fait pas l'inventaire de son potentiel, ne fait pas l'inventaire de tout ce que tu as cité, son environnement, il est difficile qu'un jeune puisse pouvoir oser en fait. Que si bien que des fois c'est ce qui nous manque, on n'a pas la vision de ce qu'on a reçu naturellement, qu'est-ce que ça peut nous apporter. La parabole des talents où le maître va donner 5 talents pour le premier, 2 et puis le dernier 1. La Bible dit que le premier aussitôt, il est allé faire valoir le talent. Donc ça veut dire que c'est dans l'exercice aussi. Ce qui fait la différence entre les personnes qui deviennent des étoiles et celles qui ne brillent pas pleinement, c'est en fait le temps dans lequel les gens passent dans la durée à faire la chose et à continuer à la parfaire. Découvrez la seconde partie aujourd'hui. Et là, je te pose la question, toi, enfant, c'était quoi ce qui te passionnait ? Avant enfant, j'ai voulu être d'abord médecin, dermatologue. Ensuite, après, j'ai voulu être musicien. Après, je ne sais même plus. Tout ce que je sais, c'est que j'étais créatif. C'est ce que j'ai appris. Et aujourd'hui, je me rends compte, même dans le milieu séculier, dans ce qu'on fait, les entreprises qu'on a montées, c'est aujourd'hui, je fais ce que je faisais enfant, en fait. C'est juste que je n'avais pas la formation académique, je n'avais pas le mindset du businessman ou bien voilà. Et puis il y a un point qui est important pendant qu'on parle. Comme je dis dans ce podcast de Oser, on aimerait rappeler que Oser c'est un acronyme. Hein. C'est vrai qu'on dit aux gens d'oser, mais c'est O-S-E-Z-E. O pour optimiser ou bien adapter. S c'est pour service. Donc quand on ouvre une entreprise où on fait du bien aux gens, on dit des prestations de service. Donc c'est ce qu'on offre aux gens. E, c'est pour l'émancipation. Donc, le faire dans l'émancipation, ne pas juste faire un travail parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent, mais on veut s'émanciper dedans. Et le Z, c'est pour le zèle, avec la motivation. Pas procrastiner, pas ralentir. Donc, c'est vraiment oser. Et donc, ce qu'on est en train de dire, pour ne pas vraiment oublier la cible, c'est qu'on veut que les jeunes chrétiens puissent oser. Être dans des secteurs où l'on pense que cela ne concerne pas l'Église, alors que c'est faux. Je prends un exemple. Pendant la crise de Covid, moi j'ai eu cette colère sainte où nous étions enfermés dans les maisons et les gouvernements nous disaient ce qu'il fallait faire, on obéissait, mais on voyait les gens mourir et il y avait ce stress, cette peur et moi je me disais mais je ne comprends pas en fait que le Saint-Esprit est capable de nous donner des solutions, à découvrir un remède, mais pourquoi on subit ce que tout le monde est en train de subir ? L'Église faisait des cultes sur Internet et tout, alors qu'avant, on disait que Facebook ou l'Internet, c'était pas pour... c'était là où il y avait, entre guillemets, le diable. Mais on s'est retrouvé en train de suivre des cultes, payer aujourd'hui des dîmes par service de mobile money et tout. Et moi, je me disais, mais c'est pas nous qui avons créé ça, entre guillemets, en fait, les chrétiens. Mais alors que tu as des frères ingénieurs qui travaillent dans ces églises, dans ces entreprises, pourquoi l'Église n'a pas son propre réseau social ? C'est nous qui évangélisons. Pourquoi l'Église n'a pas son propre laboratoire pour pouvoir trouver des formules pour guérir certaines maladies ou même au fût que la grippe. On dit que oui, on va imposer les mains sur les gens, mais on a la capacité de pouvoir trouver des choses, des solutions, des formules, même dans le domaine des finances. Et moi, c'était en fait ça, cette colère sainte. Et là, je me rappelle, l'Esprit de Dieu me disait que c'est parce que vous ne demandez pas. Pourquoi on n'a pas ces connaissances dans ce domaine ? Parce qu'on ne demande pas. Et donc, est-ce que tu penses que nos églises devraient avoir des systèmes où on devrait faire des plans de formation, des plans d'orientation, des plans de ciblage dans les secteurs d'activité pour pouvoir conduire nos jeunes là-bas. C'est-à-dire que, imagine une église qui peut avoir un laboratoire dans les recherches et développement dans certains secteurs, non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine scientifique, dans le domaine informatique.
je pense que ça, c'est ce que l'on devrait pouvoir insuffler dans cette jeunesse-là. Avoir cette orientation de savoir que dans la Bible, il y a Dieu qui agissait spirituellement, mais il y a Dieu aussi qui agissait physiquement. Parce que même Jésus prenait la salive et mélangeait avec la boue pour mettre sur l'œil de l'aveugle. Il aurait pu dire juste « trouve la vue ». Donc ça veut dire qu'il y a une pratique physique qui peut être scientifique, comme Joseph qui a trouvé la façon d'épargner, de mettre de côté. Cela s'est avéré comme étant un emploi où on voit une méthode qui peut être très, très, très scientifique. Et je pense que c'est ça qu'on devrait insuffler pour cette jeunesse. D'accord. Moi, je suis un peu partagée par rapport à ce que tu viens de dire, qui est totalement vrai. C'est vrai pour le chrétien en tant que personne et agent dans la société. Maintenant, l'Église aussi a il y a une raison pour laquelle l'Église existe. Ce que tu viens de proposer, ça peut être des à côté de ce que fait l'Église pour accompagner, mais elle a une mission principale qui est celle de sauver, de gagner les âmes à Christ, tu vois. Voilà. Mais je suis d'accord quand je dis ça. Quand Jésus disait à Pierre d'aller prendre la pièce dans la bouche du poisson, ça n'enlevait pas le salut des âmes. Moi, je ne suis pas sur ce côté. Je ne mets pas en cause la raison de l'Église. Je ne dis pas que l'Église doit changer. Non, je dis qu'avec la jeunesse qu'on est en train, cette jeunesse moderne, qui a des battements de cœur pour un certain... Parce qu'il faut avouer... Je prends un exemple. Tu sais que moi, je me suis mis dans la musique, on a fait du gospel urbain. Pourquoi on faisait du gospel urbain? Parce qu'on se disait que les jeunes vont beaucoup plus écouter du rap ou écouter du R&B. Il faut aller dans les endroits où on peut les attirer. Il faut être honnête. Aujourd'hui, l'église n'est plus... Le jeune n'est plus le jeune qui va porter sa chemise avec l'enflage et puis sa cravate. C'est plus ça, en fait. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont modernes. Et on voit même une influence d'un comportement totalement... on va dire séculier ou mondain, si on peut le dire, dans l'Église. Pourquoi? Parce que on n'a pas su donner, en fait, à la jeunesse, selon leur prédisposition, on a parlé tout à l'heure des talents, reconnaître pourquoi j'ai un battement de cœur dans un domaine. On est en train de faire un podcast aujourd'hui, mais je ne pense pas que le format podcast pour motiver les jeunes chrétiens à entreprendre pour Christ, pour le royaume des cieux, c'est quelque chose qui est vraiment commun. Tu vois? Donc, on essaie de trouver les moyens pour pouvoir passer un message. Et c'est de ça que je parlais. C'est de dire qu'il ne faut pas que l'on puisse séparer la réalité avec la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas que dans l'église. Mais quand nos enfants vont à l'église et qu'après ils finissent dimanche et qu'après tu as le dernier Spider-Man qui doit passer ou tu as un film qui doit passer sur Netflix, il va aller suivre le film sur Netflix. Mais si Netflix te donne des contenus qui ne sont pas adaptés à sa vie chrétienne, on va se plaindre, on va dire, voilà, on va crier au scandale. Mais nous, on n'a pas de plateforme qui peut être une alternative. C'est de ça que je parle, en fait. C'est que nous n'avons pas de plateforme qui peut pouvoir faire un pont avec nos compétences et nos talents et nous dire que, voilà, tu es une étoile, tu dois briller. Et je vais terminer dans ces propos, disons que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous devons être mis sur la table. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Mais combien de lampes aujourd'hui dans l'église se trouvent sous la table? En fait, moi je pense que c'est une réalité. On n'ose peut-être pas le dire, parce que si on le dit, les traditionnels vont dire, voilà, vous êtes rebelles, vous n'êtes pas ceci, mais c'est une réalité, qu'on le veuille ou pas. Regardons ce qu'aujourd'hui TikTok ou tous les réseaux que les jeunes utilisent, où on voit ce qui se passe dans la société actuelle avec le soulèvement de la génération Z. Les jeunes sont en train de bouleverser les gouvernements, les jeunes sont en train d'agir, et on peut pas négliger la jeunesse. Moi je pense que même la Bible dit qu'au dernier temps, vos jeunes gens auront des visions. Nous vivons dans l'ère du Verseau. Si on ne considère pas la jeunesse avec ses talents, avec ses potentiels, si on continue à les considérer comme étant qui sont encore des œufs et qui ne peuvent pas éclore, ça fait qu'il y a beaucoup de frustration. Et ça fait qu'on pense que cette jeunesse-là doit d'abord grandir, alors qu'on a des exemples dans la Bible où cette jeunesse-là même était ceux qui ont changé totalement un système. Donc moi, c'est un peu sur cette lancée-là que je voulais surtout mettre en avant que la jeunesse a un rôle important aujourd'hui et que nos églises, nos leaders, nos bergers doivent considérer que la jeunesse a un pouvoir qui est adapté au temps dans lequel nous vivons. Super, je pense que c'est avec ces mots, c'est sur ces mots qu'on va conclure. Pour pouvoir trouver et oser, il faut premièrement commencer par reconnaître en fait votre identité,
votre identité principale, la reconnaître vos talents et ensuite vous former par rapport à ces talents-là. Et c'est courant la formation et Dieu étant bon, il va vous connecter aux bonnes personnes qui vont venir semer encore et venir arroser par rapport à ce talent-là. Et que la jeunesse, aujourd'hui, être jeune est un avantage, un très bel avantage, déjà par rapport à tout ce qui se fait dans le monde séculier. Et être jeune chrétien encore est encore un plus grand avantage parce que nous avons reçu cette onction-là justement pour être des solutions par rapport à notre génération. Et on va vous encourager à oser et surtout à rester connectés via ce podcast. Jour après jour, on va encore découvrir plein d'autres astuces. Oui, il faut rappeler aussi qu'on va déposer un document PDF où les gens pourront faire des exercices pour connaître qui ils sont, ce qu'ils ont reçu comme talent et pour pouvoir tout simplement que ça soit pratique cette expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on vous dit à bientôt. Et osez. Ok. Bye. Vous souhaitez aller beaucoup plus loin? Découvrez notre ressource éducative Trouver sa voie et oser, disponible sur Chariot. Rendez-vous au prochain numéro pour un épisode inédit. Osez.